après avoir exprimé ma gratitude et ses salutations, je voulais remercier particulièrement les présidents de GPP qui ont pris une part active et se sont véritablement investis dans l'organisation de la présente cérémonie, qui, à mon point de vue, a été un très bon moment de rassemblement, de belles occasions d'échange et un pertinent cadre de travail. Nous avons ensemble travaillé de sorte à réitérer notre collaboration, à afficher clairement nos intentions et à exprimer nos ambitions et à désigner et investir notre candidat. Merci pour tout. Il faut donc nous mettre tous en note de bataille pour promouvoir notre programme et vendre notre candidat. C'est à ce prix que nous réussirons à appâter les électeurs. Nous devons parcourir tous les villages, visiter les hameaux, rencontrer les électeurs. Pour qu'au soir du 25 octobre, les Ivoiriens nous portent à la tête du pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier nos parents et tous ceux et celles qui ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à la Convention. C'est une immense charge dont j'appréhende en même temps les aspects passionnants et les difficultés, le fait de me choisir et de m'investir. Tout en mesurant les responsabilités qui sont les miennes, je veux donc vous rassurer que nous allons prendre toutes les dispositions et rechercher les voies et moyens pour gagner. Oui, gagner pour apporter le bonheur au peuple ivoirien, surtout les plus fragiles. Gagner pour la paix et la concorde. Gagner pour maintenir la stabilité dans notre pays. Gagner pour le bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, je suis donc candidate parce que je défends un idéal, celui de la paix. Regardez le monde en ce moment. Les tensions sont vives. Il y a la guerre partout. En Ukraine, en Palestine, au Liban, dans l'Est du Congo, au Soudan, dans le Sahel, partout, il y a la guerre. Et cela nous inquiète. Il nous faut donc être tous des acteurs de paix, en faisant en sorte que la guerre s'arrête partout dans le monde. Il nous faut travailler à ce que la guerre n'arrive jamais en Côte d'Ivoire. Nous sommes candidats parce que nous avons une vision et nous portons des propositions pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure ce havre de paix qui n'aurait jamais cessé. Nous sommes candidats parce que nous avons une vision et nous portons des propositions pour ne plus que les Ivoiriens soient stressés et anxieux chaque fois qu'on parle d'élection. Nous sommes candidats parce que nous avons une vision. Et nous portons des propositions pour repenser un développement socio-économique harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire dans la concorde, la sécurité et la paix consolidée. Nous sommes candidats. Parce que notre projet de société repose sur la vision selon laquelle la paix et la concorde, c'est les préalables à tout développement économique, social et culturel. Nous sommes candidats. Pour que le peuple et la Côte d'Ivoire, pour le peuple et pour la Côte d'Ivoire, parce que notre projet pour gouverner et transformer la Côte d'Ivoire s'articule autour de 12 axes stratégiques qui sont apaiser la vie politique en renforçant la démocratie. Il s'agira d'élargir les bases de la représentation nationale, d'approfondir l'expression démocratique par le renforcement des pouvoirs du Parlement et l'introduction de toutes les couches sociopolitiques du pays à l'Assemblée nationale. Il s'agit aussi de permettre aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle que leur donne la Constitution, à travers un financement adéquat et la protection des leaders politiques. Moderniser l'économie par l'assainissement du cadre macroéconomique. Nous proposons de développer une économie moderne en diversifiant l'agriculture et en valorisant nos produits et sous-produits agricoles par leur transformation. Nous procéderons au renforcement de l'industrie agroalimentaire basée sur la transformation de nos matières de base.
nos propositions prennent en compte la diversification du secteur productif qui viendront en appoint à l'économie caféière et cacaoyère. Nous mettrons l'accent sur le développement des industries numériques et le commerce afin de faciliter l'insertion des jeunes ivoiriens dans le secteur d'activité. Il est aussi question de mécaniser l'agriculture pour la rendre plus productive, ce qui permettra l'avènement d'une nouvelle classe de paysans modernes capables d'utiliser tous les équipements et matériels de dernière génération. C'est pourquoi nous mettrons en place un système de crédit agricole permettant aux paysans d'acquérir les équipements nécessaires. Aussi, un accent particulier sera mis sur la culture vivrière. En gros, nous envisageons faire de la Côte d'Ivoire le grenier de l'Afrique de l'Ouest et c'est possible. À cet effet, des programmes de développement intégrés avec mécanisation seront mis en faveur des populations du monde rural, soutenus par des recherches agronomiques. Notre projet envisage le développement aussi de l'élevage et de l'aquaculture afin d'assurer l'autosuffisance en viande et en produits halieutiques pour réduire notre dépendance. Au plan industriel, notre projet compte poursuivre l'industrialisation amorcée par notre pays, mais mettra l'accent spécialement sur la régionalisation des industries, notamment leur implantation sur les lieux de production ou d'extraction afin de permettre aux régions d'origine de bénéficier des retombées réelles de leurs activités. Donc, nous allons favoriser la création des usines de transformation de produits en fonction des avantages comparatifs des régions. Notre projet envisage de faire du tourisme le quatrième pilier de l'économie après l'agriculture, l'industrie et le commerce. Cela passe par une restauration et une bonne organisation. À cet effet, nous allons renforcer et accroître la construction d'infrastructures de base pour faciliter l'action des opérateurs privés dans le domaine. Il nous faut saluer tout ce qui a été entrepris en matière d'infrastructures routières. Oui. Cependant, il faut regretter que tout cela se concentre dans les grandes villes. Nous allons poursuivre donc cette politique de construction de routes en mettant l'action sur l'intérieur du pays et en développant aussi le réseau ferroviaire pour relier toutes nos bases en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de l'Est à l'Ouest. Et puis nous relions déjà le Nord, mais il faut relier l'Est, il faut relier le Sud. Donc il faut développer la voie ferrée de la côtière. Éradiquer la pauvreté par l'élaboration de programmes spéciaux pour les femmes, pour les jeunes et pour la diaspora. Dans ce domaine, l'apport de la diaspora sera fortement souhaité et encouragé par des mesures spécifiques et la création de l'Office national de la diaspora OND. Il s'agira de mettre en place des mécanismes incitatifs en faveur du retour de la diaspora pour sa participation aux activités nationales. Assurer un état de droit et de liberté publique. Dans notre projet, nous proposons que la justice soit véritablement libre, autonome et qu'elle exerce dans un cadre de travail sain avec des moyens indispensables et à son efficacité et à sa liberté. Des lois seront votées dans le cadre de la réglementation des réseaux sociaux afin de protéger tous les citoyens, particulièrement les enfants, des dérives de cet outil de communication. Garantir la sécurité des personnes et des biens. Notre projet vise à garantir la sécurité des personnes et cela passe par le recrutement, la formation, le renforcement des effectifs des forces armées, des forces de défense et sécurité. En effet, les grands pays économiquement forts et socialement viables que nous voulons être, ce grand pays doit se bâtir et être protégé par une grande armée nationale républicaine, creusée de l'unité nationale et de femmes et d'hommes formés de qualité, avec des outils de défense et de sécurité performants pour assurer la stabilité politique et garantir la prospérité économique. Entreprendre de profondes réformes structurelles. À ce niveau, nous proposons la priorisation de cadres macroéconomiques à travers l'assainissement des puissances publiques,
la lutte acharnée contre la corruption et la formation de grands secteurs de notre économie. Ressouder le tissu social fragilisé avec la cohésion sociale. Le projet que nous proposons envisage un développement pensé au niveau national, district, régional, communal, départemental, sous-préfectoral et villageois, car aucun développement harmonieux ne peut se faire s'il n'est pas pensé, conçu avec méthode. Dans ce cadre, un schéma national d'aménagement et de développement du territoire, SNDT, sera conçu avec une communalisation totale du pays. Ceci pour assurer la cohésion sociale, l'équité, la justice, la bonne gouvernance administrative et financière afin de faire de la Côte d'Ivoire un grand pôle économique d'Afrique. Cette vision sera traduite au niveau décentralisé, c'est-à-dire les districts, les régions, les communes, les départements, les sous-préfectures et les villages pour instituer la pratique de la démocratie au niveau local. Par ailleurs, nous proposons l'élaboration des outils pratiques de développement équilibré qui visent la cohésion sociale. Il s'agit du schéma national d'aménagement SNAT, du schéma directeur de développement urbain S2DU, du schéma régional d'aménagement du territoire SRAT et du schéma sectoriel de développement ESD. Approfondir la décentralisation afin de renforcer l'apprentissage de la démocratie au plan local. Une meilleure organisation de l'économie sous la responsabilité de l'État et le développement de proximité assuré par les collectivités locales. Notre politique de développement local concerne un vaste programme de communalisation totale et complète du territoire avec la création de l'introduction de communautés de communes et de collectivités. Notre projet vise ainsi à ériger toutes les localités de plus de 1000 habitants en commune, ce qui permettra à tous les villages d'être dans un espace communal. Assurer un social les plus hardi avec l'amélioration et l'accessibilité des services sociaux de base, santé, éducation gratuite, protection sociale, électrification et eau potable. À cet effet, nous proposions de promouvoir la paix et la tolérance et de tirer davantage dans notre diversité culturelle. Nous allons promouvoir une éducation basée sur nos valeurs sociétales dans les programmes de formation et d'enseignement. Avec nous, l'école sera le creuset de l'unité nationale et le lieu par excellence d'apprentissage à la citoyenneté. Nous voulons promouvoir une école réellement gratuite et obligatoire pour tous avec l'introduction de langues nationales et étrangères dès le primaire. Un fonds dénommé Fonds de formation, d'éducation, de scolarisation et d'apprentissage en abrégé FESA sera créé. Au plan social, nous veillerons à promouvoir une société de cohésion et de bien-être grâce à une politique ambitieuse de protection sociale. Au service de tous, une allocation chômage pour les travailleurs ayant perdu leurs emplois. L'électrification de tous les villages de sites habités. Au plan sanitaire, nous allons promouvoir la santé pour tous, ce qui veut dire que chacune des 10 régions du pays que nous envisageons bénéficier d'un CHU. Nous avons aussi le programme Un village, un centre de santé, qui préconise que dans un village qui compte moins de 500 habitants, on trouve un dispensaire. Dans celui de plus de 500 habitants, un centre de santé. Et dans une sous-préfecture, un hôpital général. Ce programme prend en compte l'équipement et le recrutement adéquat ainsi que la formation du personnel soignant. Notre programme de santé pour tous, dans sa phase globale, permettra de mettre en place un système d'assurance santé pour tous, AST, qui est en quelque sorte une autre version de l'AMU dont le fonctionnement actuel est difficile perceptible par les populations. L'AST permettra de soigner les populations à moindre coût et visera la couverture totale de tous les Ivoiriens avec l'accès de tous aux soins de santé et aux médicaments. Améliorer le cadre de vie actuel et gérer mieux l'environnement afin de garantir un développement durable aux générations futures. La gestion optimale de notre patrimoine naturel est indispensable pour garantir une qualité de vie aux populations et surtout une durabilité du développement. Réaliser un programme HLM dans les grandes villes et procéder à la modernisation de la
de l'habitat en milieu rural à travers notre projet Un citoyen, un toit. Notre projet envisage de reprendre et conserver la place de notre pays dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire doit demeurer une puissance. Nous devons protéger notre notoriété et nos frontières à travers une grande armée dans l'esprit de fonder et garantir la paix et la concorde. Ce qui suppose de vivre en bonne intelligence avec tous nos voisins. Mesdames et messieurs, voici brièvement présenté le projet que nous proposons pour transformer et poursuivre le processus de développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre projet vise à faire de la Côte d'Ivoire un grand pays, en mettant maintenant fin et pour toujours au cycle de crises sociopolitiques qui ont défiguré notre entente, dénaturé notre cohésion et sapé nos fondements. Peuple de Côte d'Ivoire, notre projet vise à apporter un développement endogène et sans exclusive à toutes les régions, à toutes les couches sociales et à toutes les sensibilités du pays par une répartition équitable des fruits de la croissance que nous allons générer. Le partage du fruit de la croissance est très cher à notre idéologie centriste, car il vise à faire de la Côte d'Ivoire, grâce à l'appui de ses amis historiques et à de nouveaux partenaires de la communauté internationale, un pays moderne, économiquement fort, militairement puissant, aux institutions crédibles et solides et résolument tournées vers la paix et la concorde avec le bonheur de ses amis. Ivoiriens, Ivoiriens, venez nous rejoindre et allons ensemble et gaiement, en toute assurance, prendre le pouvoir. Mesdames et messieurs, tout en demandant à Dieu de vous bénir, je déclare close la convention de désignation et d'investiture du candidat du GPP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Que Dieu vous accompagne chez vous. Je vous remercie. Voilà à l'instant l'intervention.